est le ministère premier de tout enfant de Dieu. Avant que nous devenions disciples, ou du moins avant que nous allions faire des nations de disciples, c'est la mission de l'Église. Mais le ministère premier de tout chrétien, qu'il soit musicien, qu'il soit chanteur, pasteur, évangéliste, qu'il soit responsable, portier, huissier dans l'Église, le rôle premier des croyants, c'est d'adorer le Seigneur. Donc tu ne dois pas être gêné d'adorer Dieu dans la personne de Dieu. L'Église est le rassemblement des saints. Et nous nous réunissons pour adorer le Seigneur. Alléluia. Je préfère qu'on adore Dieu profondément, sérieusement, et même qu'on le donne à la maison comme ça. Parce que c'est le but même du culte. Alléluia. Que Dieu te bénisse à toi. Je vais rapidement prêcher mon message en 15 minutes, 20 minutes. Je n'ai pas fini le message, mais on va continuer par la grâce de Dieu. Amen. Donc prends Luc chapitre 5, verset 1. Remonte le verset 1 pour avoir une plus nette compréhension et nous allons continuer. Comme Jésus, voit le lecteur, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, pour faire quoi? Pour faire quoi? Le verset 1 déjà nous révèle que la foule est autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu. Le verset 2, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Le verset 3, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Dis-moi, éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de là-bas, il enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Le verset 5. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Dis avec moi, sur ta parole, je jetterai mon filet. Il dit, l'ayant jeté, ils prirent, verset 6, une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et lui dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Dans mon cas, allez, on va s'arrêter là. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Assois-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Dis avec moi sur ta parole. Sur ta parole. Je jetterai mon filet. Alléluia. Cette histoire nous relate l'histoire de Pierre. Pierre était un homme particulier. Pierre était disciple de Jésus. Il était d'ailleurs le principal disciple parce que c'était celui-là qui avait à charge les autres disciples. Lorsque Jésus, après être ressuscité, rencontre Pierre, il dit à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Pierre dit Jésus, demandez aux enfants du paiement les pluies. Pierre m'aimes-tu? Gloire à Dieu. Et Pierre répond, Seigneur, mais tu sais que je t'aime. À 3 reprises, pourquoi Jésus demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Parce que Pierre avait renié Jésus 3 fois. Pour annuler la malédiction qui a été déclenchée à cause du renoncement. Alors Jésus demande, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Sa réponse est venue annuler le fait que 3 fois, il a renoncé à Jésus-Christ. Et Jésus lui a dit, alors si tu m'aimes, fais paître mon troupeau, fais paître mes brebis. C'est à Pierre qu'a été confiée la responsabilité de leadership. C'est lui qui était censé conduire les autres. Gloire à Dieu. C'est le même Pierre encore, dans le livre de Matthieu chapitre 16. C'est à lui que Jésus a posé la question à eux tous, mais lui il a répondu que tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie. Gloire à Dieu. Et Jésus a dit que ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est quoi? C'est mon Père qui est dans le ciel
qui t'a révélé qui je suis. Alléluia. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Je vous ai dit une fois que la vie chrétienne, c'est deux choses. C'est la révélation et la relation. Vous ne pouvez pas avoir de relation avec Dieu si vous n'avez pas la révélation de qui est Dieu. La qualité, la profondeur de ta relation avec Dieu est la conséquence de la révélation que tu as de Dieu. Quand Jésus dit, qui dites-vous que je suis? Tout le monde dit que tu es un prophète. Les gens disent que tu es un père. Mais Pierre a répondu que tu es le Messie. Tu es celui qui a été oint pour sauver l'humanité. Et Jésus a dit, sur la révélation que tu as bien donner là, de mon identité, je bâtirai mon église. L'église n'est pas bâtie sur Pierre, comme au Vatican, où le Vatican était construit, le pilier principal du Vatican est posé sur la tombe de l'apôtre Pierre. Amen. C'est une mauvaise compréhension. La révélation sur laquelle l'église de Jésus est bâtie, c'est la révélation de l'identité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Jésus-Christ est Dieu. C'est ça la révélation. Partout où tu l'as, où on ne reconnaît pas que Jésus est Dieu, qu'on ne reconnaît pas que Jésus est le Fils de Dieu, alors c'est que tu es au mauvais endroit. Gloire à Jésus-Christ. Donc la révélation de qui est Jésus est le véritable fondement de notre foi chrétienne. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Écoute, Jésus va donc presser. Il va continuer à faire son ministère. Jésus arrive dans un endroit qu'on appelle Génézareth. Génézareth, c'était un village. C'était un village dans lequel Jésus-Christ prêchait l'évangile. Et quand Jésus est arrivé, il a vu des foules qui étaient venues. Les foules étaient venues le retrouver là. Et Jésus s'approche. Il était près de l'eau, près du lac de Génézareth. Et il y avait là deux bacs, deux petits pirogues. Jésus demande. Donc il demande, mais c'est à qui les bacs? On dit, lui, les bacs appartiennent à Simon-Pierre et l'autre appartient à quelqu'un d'autre. Jésus accepte de monter dans la barque de Simon-Pierre. Quand Jésus s'assoit dans sa barque, Jésus prêche la parole de Dieu. Parce qu'à l'époque, il n'avait pas la possibilité d'avoir des micros. Il n'y avait pas encore la solo. Donc c'est qu'on faisait, quand il se met sur le bateau pour prêcher, le vent quitte les côtes, du moins quitte les mers pour aller comme ça. Est-ce que vous remarquez un peu? Quand tu es en bordure de mer ou en bordure d'eau, il y a beaucoup de vent qui souffle. Parce qu'en général, l'eau, le vent est porté par le fond vers les océans pour aller vers les côtes. Donc quand tu es assis sur un bateau et que tu es en train de parler comme ça, tu fais dos à l'eau, étant sur l'eau, tu fais dos à l'eau, et puis tu regardes donc la terre. Quand tu parles, le vent prend ta voix pour emmener à la foule. Donc Jésus s'est mis ici dans la barque de Pierre et Jésus prêchait aux gens. Quand il a fini de prêcher, Jésus demande à Simon-Pierre, il faut avancer à pleine eau et tu vas pêcher du poisson. La Bible dit, il va dire à Jésus, regarde, moi j'ai pêché toute la nuit, je n'ai pas eu du poisson. Simon-Pierre avait pour métier la pêche. Les gens qui ont pour métier la pêche sont experts dans le domaine. Vous savez, quand vous commencez à faire un métier depuis que vous êtes petit, vous finissez par maîtriser le métier. Vous finissez par avoir de l'expertise. J'ai rencontré un monsieur qui avait pratiquement 27 ans et il a commencé à jouer au piano depuis l'âge de 6 ans. Depuis l'âge de 6 ans, ça fait 21 ans qu'il joue au piano. Et il m'a dit qu'il n'y a pas un jour dans sa vie qu'il n'a pas joué au piano. Ah, mais il est devenu expert dans son domaine. L'apôtre Pierre était un expert. Il a dit à Jésus, on ne pêche mieux que pendant la nuit. Pendant la nuit, il ne fait pas chaud. Donc l'eau n'est pas chaude. Le soleil ne frappe pas l'eau. Donc c'est pendant la nuit que les poissons peuvent sortir des profondeurs du lac pour venir en surface. C'est plus facile de pêcher pendant la nuit. Et dans la nuit en plus, il n'y a pas de lumière. Donc les poissons sont effrayés par la lumière, les poissons sont effrayés par la chaleur. Donc c'est pendant la nuit que toute la nuit, l'apôtre Pierre a pêché. Mais il n'y a pas de poisson. Et donc, en train de se lamenter son sort, Jésus lui dit, avance en pleine eau et jetez vos filets. Il dit, Seigneur, c'est pas possible. On ne peut pas pêcher pendant la journée. Et il a dit à Jésus, comme tu insistes, comme tu dis de jeter mon filet,
Tout à l'heure, je t'ai vu prêcher. Je t'ai vu aussi guérir des gens. Certainement que tu es le Messie. Certainement que tu as quelque chose de particulier. Je ne vais pas baisser parce que tu me demandes. Alléluia, c'est pas comme un simple, comment on dit ça, comme quelqu'un qui ne maîtrise pas le domaine. Je vais insister parce que tu es un maître, parce que tu es un rabbi, parce que tu es un prophète, parce que tu es transport sur toi l'onction. Sur ta parole, je vais jeter mon filet. La Bible dit que lorsque Pierre et ses amis ont pris le filet et ils ont jeté le filet sur la mer, sur le lac, au bout de quelque temps, le filet a été rempli de poissons au point que la pêche a été miraculeuse. Gloire à Dieu. Amen. Tu feras des pêches miraculeuses dans ta vie si tu es capable de jeter ton filet. Amen. Sur la parole de Jésus. Amen. Tout miracle que Dieu fait est précédé de sa parole. Ce matin, je veux t'engager dans la parole de Dieu, qui est le centre de toutes choses. La parole de Dieu est le fondement de toutes choses. Le monde dans lequel nous vivons a été créé par la parole. Et depuis la création, tout ce que Dieu a fait, il a fait à partir de la parole. Écoute-moi ce matin. La faiblesse et l'inefficacité de la vie chrétienne de beaucoup de chrétiens se résume par le fait qu'ils n'ont pas un rapport particulier, une relation particulière, qu'ils n'ont pas un lien particulier avec la parole de Dieu. Alléluia. Avec la parole de Dieu. J'étais en train d'enseigner hier sur l'école au séminaire prophétique. Et je disais aux gens que la prophétie est une bonne chose. Mais la plus grande des prophéties, c'est la parole de Dieu. Donc tous ceux qui ont un appel de prophète, tous ceux qui ont un appel pour entendre la voix de Dieu, pour voir le monde spirituel, si tu as reçu un appel de ce genre, ou tu as reçu un mandat de ce genre, la première chose qui va t'aider à développer tes capacités spirituelles ou prophétiques, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous ne serez pas un responsable efficace. Vous ne serez pas un pasteur efficace. Vous ne serez pas un diacre efficace. Vous ne serez pas un chrétien efficace si vous êtes loin de la parole de Dieu. Si je pose la question aux gens ici, du lundi jusqu'au dimanche, qui a lu sa Bible régulièrement? Ils ne seront pas très nombreux. Je vous pose la question, qui lève la main? Qui du lundi jusqu'au dimanche? Je n'ai pas dit lundi et puis mardi seulement. Du lundi au dimanche, tu as lu ta Bible de manière régulière. Lève ta main, s'il te plaît. Lève bien ta main, je vais te voir. Si tu n'as pas lu un jour, il ne faut pas lever ta main. Si tu n'as pas lu un jour, il ne faut pas lever ta main. Si tu as lu du lundi jusqu'à aujourd'hui, bon, dimanche, j'enlève dimanche dedans parce qu'on a l'église. C'est ce que tu as dit. Amen. Mais lève ta main, je vais te voir. Après, tu vas regarder l'église. Lève bien ta main, je vois bien les mains. Faites dans ta vie. Ce n'est pas un problème que les hommes de Dieu que Dieu envoie dans ta vie ne sont pas puissants. Ce n'est pas que l'onction à laquelle tu as confronté n'est pas changer ta vie. Le problème de l'efficacité de ta vie chrétienne, c'est deux choses. C'est que tu n'as pas une relation privilégiée avec la parole de Dieu. Tu passes plus de temps sur ton téléphone que sur la parole de Dieu. Tu passes plus de temps à parler que la parole de Dieu. Tu passes plus de temps à travailler que la parole de Dieu. Alléluia. Tu me diras que tu ne sais pas lire. Tu ne sais pas lire, mais il y a des prédications de partout aujourd'hui dans le monde. Tu ne sais pas lire, mais l'enregistrement de ces messages que nous donnons ici sont enregistrés là. Tu ne sais pas lire, mais tu peux écouter. Satan pensait qu'en fermant les yeux de Bartimée, il allait l'empêcher de recevoir son miracle. Bartimée au moins avait les yeux ouverts. Quand il a entendu parler de Jésus-Christ, ça créait en lui la foi. Et la foi l'a mené à avoir son miracle. Tu ne vas pas dire amen, tu vas même dire amen. Alléluia. Donc le problème en réalité, c'est que où tu es assis là, ce n'est pas ton église. Le problème, ce n'est pas ton pasteur. Le problème en réalité, ce n'est pas que tu n'as pas de travail. Ce n'est pas que tu n'as pas ce que tu désires. Le problème, c'est que toi-même, tu n'es pas encore assis sur la parole de Dieu. Amen. Tu n'as pas encore compris que avec Alléluia, Amen, c'est une affaire de la
l'église. Ils disent, j'ai été invité un jour prêcher dans une église. Je ne sais pas si tu connais. Il y avait un couple qui était à l'école biblique là. Le couple d'église. Voilà. L'église prêchait. Quelque part à Bomo ou quelque part là-bas, dans un village. Alléluia. Je suis allé prêcher là-bas. Comme c'était un programme spécial, c'était sa convention. C'était une dimanche. Et l'invité, c'est l'ami pasteur dans la zone. Alléluia. Ils sont venus au programme. Et moi, je suis venu ce jour-là, j'ai prêché un peu. Et puis bon, j'ai commencé à prophétiser. Parce que l'environnement était très favorable. J'ai commencé à prophétiser et j'ai prêché. Et j'ai dit Amen. Et il me s'est assis. C'est l'ami pasteur sont venus lui dire que cette affaire, que l'œuvre de Dieu est quand même. Ils disent que le ministère même là, c'est la parole. Ce qui est important, c'est la parole. Ce qui est important, c'est la parole. Et c'est ce qu'il a dit me dit après, quand il m'accompagnait pour mon vécu. Je lui ai dit, c'est l'erreur que beaucoup de personnes commettent dans la vie. Beaucoup de gens aiment dire que j'aime la parole, mais en réalité, ils n'aiment pas la parole. Ils aiment parler de la parole, mais en réalité, ils n'ont aucun fondement de la parole. Un homme de Dieu qui est assis dans la parole, c'est que la prophétie est importante dans l'église. Un homme de Dieu qui est assis dans la parole, c'est que le mouvement de l'esprit est important dans l'église. Celui qui est illuminé sur la parole de Dieu, c'est que Dieu, là, c'est le feu et c'est l'eau. Celui qui est illuminé sur la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu, là, ce sont les principes et c'est la puissance. Alléluia. Celui qui est illuminé, qui a une illumination de la parole de Dieu, c'est que Dieu, là, c'est le feu. Le feu, c'est la lumière qui éclaire. Et le côté du plus. Amen, amen. Ce matin, le problème de ta vie, c'est que tu n'as pas encore compris que ta vie deviendra efficace si tu as la révélation de la parole de Dieu. Tu as un lien profond avec la parole. Il a pêché toute la nuit. Il n'a pas eu de poisson. Mais il fallait qu'il reprenne la pêche, cette fois-ci, en jetant son filet sur la parole de Jésus. Si tu ne jettes pas ton foyer, ton commerce, tes affaires sur la parole de Jésus, il n'y aura pas de résultat. Amen. Il n'y aura pas de résultat. Amen. Après que tu ne te plaignes à Dieu de quoi que ce soit, vérifie si toi-même personnellement, la parole de Dieu est au centre et le fondement de ta vie. Vous me dites Amen. Amen. Je n'ai pas content de ce que j'en ai parlé. Amen. Gloire à Jésus. Les gens comme nous là, on est déjà donné à Dieu. On a déjà sacrifié nos vies pour Dieu. Alléluia. Il a pêché toute la nuit. Tu te bats pour des choses. Tu penses parfois que Dieu n'est pas assez puissant. Mais Dieu, il agit sur la base de ta parole. Ta vie de prière devient efficace lorsque tu pries avec la parole de Dieu. Tes enfants seront mieux éduqués lorsque tu vas les éduquer avec la parole de Dieu. Ton foyer sera stable lorsque tu vas le faire avec la parole de Dieu. C'est elle qui va enrichir ta vie. C'est elle qui va changer le cours de ta vie. Normalement, tu ne peux pas faire une journée entière sans lire ta Bible. Normalement, tu ne peux pas faire une journée entière sans écouter le message de ton père spirituel ou de ton pasteur. Normalement, tu ne peux pas le faire. Chaque jour, tu dois plonger ton esprit dans la parole de Dieu. Commence à jeter ton filet à la surface des eaux. Et tu verras la gloire de Dieu être manifestée dans ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Écoute-moi bien. Voici ce que la parole de Dieu fait. Je vais te donner seulement des éléments sur lesquels tu vas aller et tu vas méditer. Alléluia. La parole de Dieu a le pouvoir de briser la limitation. Elle a le pouvoir de briser la limitation. Si vous ne lisez pas, si vous ne pratiquez pas la parole de Dieu, votre vie sera limitée. La parole de Dieu étend des limites. Il y a un homme qui était au bord du temple, il était à la porte. Chaque matin, le transport, on le dépose là. Et c'est comme sa vie était limitée.
arriver. Et Dieu, on n'a rien à te donner. Mais au nom de Jésus, leur frère marche. Ce qu'ils avaient, c'était la parole de Jésus qu'ils avaient. Et dit, lève-toi, marche. Cet homme qui était limité à l'entrée du temps, est rentré maintenant le temps. Il a commencé à sauter, il a commencé à jubiler. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a le pouvoir de briser la limitation. Amen. Les limites de ta vie peuvent être brisées. Si seulement ici, tu es un homme ou une femme qui aime la parole de Dieu, qui s'adonne dans la parole du Seigneur. Cela fait 5 ans, 10 ans que tu pries dans cette église. Cela fait 3 ans et 4 ans que tu pries dans cette église. La Bible même que tu as, d'autres n'ont pas de Bible. Si je fouille tout à l'heure, certains n'ont pas de Bible. Ils ont leur Bible dans leur portable. Ils ont portable, ils n'ont pas de Bible. Certains achètent des choses qui sont chères, mais ils ne sont pas capables d'acheter une Bible à 10 000 francs, 15 000 francs. Ni même à 5 000, ni même de 1000 francs. Amen. Je me souviens que moi j'ai offert plus de 100 Bibles dans ma vie. Gloire à Dieu. Ils n'ont pas de Bible. Et même s'ils ont une Bible, la dernière fois qu'ils ont lu la Bible, ça date de 5 ans. Ça date de 3 ans. Ça date de 2 ans. Ils n'ont pas encore pris la peine de s'asseoir et de lire la Bible. Si tu ne lis pas, si tu n'as pas de relation profonde avec la parole de Dieu, les limites seront visibles dans ta vie. Et tu ne pourras pas les briser. Tu ne pourras pas les briser. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas le fait de dire que tu vas voyager, tu vas être béni. C'est bon ces choses-là. Prophétiser, dire que tu es ici, tu t'appelles tant, que tu es né dans tel mois. Mais pourquoi je te vois comme ça? Je vois des choses, c'est bien, c'est bonne chose, tout ça c'est bien. Mais écoute-moi bien, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il y a des prophéties dans votre vie qui sont suspendues, mais qui ne peuvent pas s'accomplir parce que vous-même, vous n'avez pas encore exécuté ou pratiqué certaines choses que Dieu, le Seigneur, vous a demandé de faire. Est-ce que tu le sais? Il y a des limites dans ta vie parce que tu n'as pas encore exécuté des choses que le ciel t'a recommandées. Quand tu vas commencer à t'aligner à la parole de Dieu, à la suivre réellement, tu verras les barrières être brisées. Dis amen, dis amen, dis amen. Dis amen. La parole de Dieu a le pouvoir, deuxième chose, de créer des miracles. C'est pas elle, en Genèse chapitre 1, que Dieu a créé le monde. Rien qui existe n'existe sans la parole de Dieu. Si vous voulez voir Dieu créer des choses dans votre vie, soyez des hommes et des femmes de la parole. J'ai lu ma Bible déjà plus de 5 fois. Il y a des chrétiens ici qui n'ont pas encore lu la Bible de Genèse Apocalypse. Qui n'a jamais fait? Lève ta main. Je ne suis pas venu pour les juger. Qui n'a jamais lu la Bible de Genèse Apocalypse? Lève ta main. Alléluia. Si tu n'as même fait, ça veut dire que tu n'as pas encore compris que tu dois apprendre cela. Les musulmans que vous voyez là, ce n'est pas des musulmans sérieux. Ils ont déjà lu le Coran plusieurs fois. Un enfant, depuis qu'il est petit, on apprend à lire le Coran. Et quand il va avoir ses 12 ans, on organise une soirée la nuit. Et puis il vient et puis il récite le Coran. Chrétien à 42 ans, mais il n'a pas encore lu sa Bible, toute la Bible de Genèse Apocalypse. Il a 20 ans d'être chrétien, mais n'a jamais lu Genèse, tout le livre de Genèse, tous les livres d'Exode, tous les livres de Lévitique, tous les livres de Osée, tous les livres de Naoum. Quand il dit Naoum, il pense que ça dépend d'un vieux pédé de Gagnois. Quand il dit Habakkuk là, c'est quel village? Philémon même là. Et dit Philémon, c'est quoi? C'est le frère de Simon ou c'est quoi? Alléluia. Tu dois prendre du temps à lire ta Bible. Je vous encourage tout le temps à prier beaucoup en langue. N'est-ce pas? Je vous encourage pour ceux qui ont été baptisés de prier beaucoup en langue. Mais une chose que tu dois faire, tu dois pouvoir lire ta Bible. Si tu ne lis pas ta Bible, écoute, il y a des choses que Dieu ne pourra pas créer dans ta vie. Après, c'est de faire quelque chose. En fait, nos yeux spirituels sont tous ouverts. Mais le problème, c'est que on n'a pas tous la lumière pour voir. C'est le troisième point. Nos yeux spirituels sont tous ouverts. On n'a pas tous accès à la lumière. Si tu es dans le noir, amen. Moi, je dors dans le noir. J'étais la lumière de ma chambre et puis je dors. Gloire à Dieu.
Mais quand je suis couché dans le noir, à part le climatiseur qui est allumé, mais quand tout est été, même le film, quand tout est été dans la chambre, et que je suis assis, je suis couché comme ça, je ne vois rien du tout. Qui a déjà fait la remarque? Quand tu es dans le noir, est-ce que tu vois quelque chose? Bon, si tu vois dans le noir, c'est que toi, tiens, tu mets ici, on va verser du sur toi. Alléluia. Dans le noir, normalement, on ne le voit pas. On va aller en voir dans le noir. Mais c'est qui, avant que tes yeux peuvent être ouverts, tes yeux sont ouverts, mais tu ne vois pas. Il y a des gens ici, leurs yeux sont ouverts spirituellement, mais ils ne voient pas. Pourquoi? Parce qu'il leur faut la lumière. On voit à travers la parole de Dieu. Ça, c'est l'enseignement à l'école du prophète. On voit à travers la parole de Dieu. Les prophètes qui sont au Ghana, ou dans certains pays, ou même à Lakota, ils sont se faire mettre des choses dans les yeux pour qu'ils puissent voir. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. En fait, tes yeux sont déjà ouverts. Parce que tu es un esprit dans un corps. Ton esprit là a des yeux pour voir. C'est pas quand tu dors, tu fais des choses. C'est pas souvent quand tu pries, tu vois des choses. Amen. Mon garçon me disait la dernière fois, il dit, papa, quand je suis rentré dans la chambre, j'étais en train de prier, il m'a dit ce qu'il a vu. Il dit, il a vu ça. Il dit, justement, tu es un esprit dans un corps, donc tu peux voir des choses. Mais ce qui te permet de bien voir, de voir clairement, c'est la lumière de la parole de Dieu. Si tu ne vois pas à partir de la parole de Dieu, c'est que toi, tu es sorcier. C'est la parole de Dieu qui est le fil ou le moyen par lequel tu peux voir clairement. Beaucoup sont aveugles et ils ne savent pas ce qui se passe dans leur vie. Ils ne voient pas les œuvres et les actions des ténèbres dans leur vie. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas de relation avec la parole de Dieu. Où tu es là, tu ne sais même pas les promesses que Dieu a pour toi. C'est de la vie. Amen. Les diables, alléluia. Écoute-moi bien. Quelqu'un a dit que si tu veux avoir un Africain, il faut faire quoi? Il faut cacher des secrets dans les livres. Il y a un pasteur, un bon pasteur, qui a une visite à donner ses fidèles. Un couple. Et quand il est arrivé là-bas, lui aussi il s'est assis, il lui a enseigné à manger, il a mangé. Quand il a fini, il s'est levé, il est parti. La femme du couple, la femme avait mis de l'argent dans. Elle avait en fait mis de l'argent quelque part. Et pour ne pas que l'argent, les autres, je ne sais pas si c'est l'argent ou si c'est la clé, mais pour ne pas que ça puisse se perdre, elle a juste pris cela, elle a mis ça dans la Bible. Parce qu'il laisse la table. Pour que, si d'aventure, quand ils sont en train de lire la Bible, il s'est dit que pour les bons chrétiens, ils vont lire la Bible même aujourd'hui même. Peut-être demain, ils vont lire la Bible. Donc certainement, ils vont voir ça dans la Bible. Pour ne pas qu'un visiteur, autre que lui, ne puisse prendre. Quand le pasteur est parti, ils ont fait là, n'ont pas vu l'argent. Ils disent que le pasteur a volé. Ils ont plus mis les pieds dans l'église. Ils ont accusé le pasteur de voleur. Pendant des mois et des mois. Le pasteur les appelle. Mais il n'y a qu'un problème. Il n'y a qu'un problème. Et un jour, il y a un fidèle dans leur rencontre là-bas. Ils ont dit au fidèle qu'en réalité, le pasteur là, un pasteur qui vole. Mais si tu as besoin d'argent, papa, faut dire papa qu'il est venu. Faut dire à mes enfants, c'est chaud sur moi. Faut lui dire, mais tu ne dis pas tu voles l'argent. Mais si tu as volé l'argent, mais c'est que tu vas voler nos bénédictions. Alléluia. Ils ont gâté la vie du pasteur. Ils ont fait TikTok sur lui. Et un jour, le pasteur a entendu ça. Le fidèle qui est parti à qui ils ont dit ça là. Il a dit ça il y a pas vraiment, il dit les deux parce que papa vraiment c'était moi-même qui dit là, j'ai honte. Il y a honte comment? La raison pour laquelle je ne veux pas l'église, moi-même qui dit ça, mais il y a honte. Ça fait trop honte. Ça fait honte comment? Ah, parce que aussi, quand tu vas dans une visite et puis tu voles l'argent des gens. Comment ça? Non, papa, tu es parti dans une visite la dernière fois là. Lui-même qui est informé là, il soutient le couple. Que tu as volé l'argent. Dans l'église, il y a des informations comme ça, on nous souvent. Amen. Que vous voyez le prophète en même temps.
vous pouvez l'apôtre en même temps, vous pouvez être. Il y a des choses comme ça que vous dites entre vous. Des informations parfois qui sont fausses. Et il dit, mais je n'ai pas volé l'argent. J'ai mis seulement l'argent sur la table. Mais comme pour eux-mêmes les protéger d'un éventuel vol, j'ai mis ça dans la Bible. Dis-leur que l'argent de la Bible. Donc depuis tout le temps où ils ne vont pas à l'église, là, ils n'ont pas lu la Bible. Bon, vous n'allez plus à l'église. Mais est-ce que ça veut dire que vous n'êtes plus chrétien? Vous ne lisez pas aussi vos Bibles. Quand ils ont fait la Bible, ils ont vu l'argent. Allez, la honte a fait qu'ils ne sont plus venus à l'église encore. Oh, honte. Alléluia. Le fait que tu ne lises pas ta Bible, tu caches. C'est-à-dire que tes bénédictions sont cachées dans la parole de Dieu. Tu ne sais pas que ce que tu vis n'est pas normal. Tu ne sais pas que dans la Bible, il y a les secrets qu'il faut pour que ta Bible puisse aller de l'avant. Tu ne lis pas ta Bible. Tu es en train de juger des pasteurs. Tu es en train de juger des frères et des sœurs. Tu juges tel, mais toi-même, tu n'es pas en règle avec la parole de Dieu. Tu ne la lis même pas. Tu ne l'étudies même pas. Tu ne l'achètes même pas. Tu n'as jamais de ta vie veillé comme ça à lire ta Bible de minuit jusqu'à matin. Tu n'as jamais fait ça dans ta vie. Tu n'as jamais fait une journée entière à lire ta Bible. Consacrer une journée entière à lire ta Bible. Faire 40 jours, 30 jours, 21 jours, 10 jours à lire ta Bible tous les matins, tous les jours. Tu n'as jamais fait ça. Tu t'as commencé à le faire. Tu vas voir. Tu vas briser beaucoup de barrières, de limitations dans ta vie. Si tu le fais, tu vas voir les miracles qui vont commencer à se faire dans ta vie. Et tes yeux vont s'ouvrir sur le monde spirituel. Tes yeux vont s'ouvrir sur beaucoup de choses. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Tiens-toi sur les pieds. Tiens-toi sur les pieds. Amen. Après, je ne sais pas, j'ai déjà donné ce message. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, toute forme de distraction qui m'empêche de lire ta parole, qui m'empêche de chercher dans ta parole, soit paralysé au nom de Jésus. Est-ce que tu entends? Lève ta partie, mon Père, je paralyse, je détruis dans ma vie toute source de distraction qui m'empêche de lire ta parole, qui m'empêche d'entretenir ta parole dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Laisse ta voix, prie maintenant, prie, Jesus mighty name. Prie s'il te plaît, laisse ta voix, de la chérir, donne-moi la force de la méditer dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Lève tes mains de prie pour toi. Mademoiselle, tu manifestes dans la vie de ton peuple. Merci de ce que cette parole, comme une sémence, puisse germer dans leur vie pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.